Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de cette édition, clôture de la première édition de l'immersion patriotique obligatoire à Koudougou. Koudougou a accueilli la cérémonie officielle en présence du Premier ministre et de centaines de jeunes formés à la discipline et à la solidarité. Les détails au début de ce journal. Les contributions à l'initiative présidentielle Faso Mebo se poursuivent. Cette fois, Faso Mebo bénéficie d'un forage et d'autres matériaux de construction de la part de El Hadj Boubacar Kafando, PDG de l'entreprise ECC CAF. On en parle dans quelques instants. La première édition de l'immersion patriotique obligatoire s'achève officiellement aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Les nouveaux bacheliers en immersion patriotique obligatoire, après 30 jours d'instruction physique et civique, s'apprêtent à regagner leur famille porteurs de valeurs de discipline, d'engagement et de solidarité. À Ouagadougou, la cérémonie de clôture s'est déroulée au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo en présence de plusieurs jeunes participants. À Koudougou, à la place de la Nation, ils étaient 474 à participer à la cérémonie officielle présidée par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, représentant le chef de l'État. Contribution à l'initiative Faso Mebo, un forage pour l'initiative Faso Mebo. C'est un don de El Hadj Boubacar Kafando, PDG de l'entreprise de construction et de commerce Kafando. Il a aussi offert d'autres matériaux de construction. Plus de détails avec Abdoulaye Kinda. El Hadj Boubacar Kafando offre ici un forage à l'initiative présidentielle Faso Mebo pour accélérer la cadence des travaux. Sa propre entreprise, ECCKF, assure la tâche de perforation. En plus du forage, il apporte 50 pelles, 50 brouettes, 20 bidons d'huile pour paver et 20 tonnes de ciment. Nous sommes aujourd'hui à Faso Mebo pour soutenir l'initiative des présidents du Faso. Nous exerçons dans la construction. Donc nous avons apporté, on a réalisé un fourrage et 20 tonnes de ciment. On a apporté aussi des brouettes et des pelles. Voilà. Et en plus, il y a les huiles aussi pour les moules qu'on a apporté aussi pour soutenir. Vraiment du courage, que Dieu continue d'accompagner, qu'on puisse faire plus que ça. Il était accompagné de son frère Issouf Kafando, qui lui aussi apporte 20 tonnes de ciment. Nous avons apporté notre modeste contribution de 20 tonnes de ciment pour accompagner Faso Mebo. Le travail est salutaire. Nous prions Dieu que Dieu nous accompagne tous les Burkinabés à pouvoir main dans la main, pouvoir accompagner cette initiative. Avec ce forage, plus de coupures d'eau sur le site, affirme l'adjudant Jérôme Ouedraogo, responsable du site Faso Mebo au lycée Philippe Zenda. Le don est tellement, on ne peut pas apprécier, c'est énorme. Voilà, on remercie l'Aïd Kafando pour ce don, ça va nous servir beaucoup. Voilà, à partir de nous, on n'aurait plus de problème d'eau. Des coupures par-ci, par-là, je pense que vraiment on est satisfait. En tout cas, le Faso Mebo vous remercie grandement pour le don. Vraiment, ça ne va pas rester. Dieu vous bénira au nom de... Les deux donateurs du jour ont tous invité les Burkinabés à un sursaut patriotique dans le cadre de l'initiative Faso Mebo. Direction Koupela, désormais les revendeurs des appareils électroniques de la province du Kouritenga ne vont plus parcourir de longues distances pour se ravitailler. Une boutique télécom est ouverte à Koupela pour vendre des appareils électroniques, des portables et accessoires en gros et détail. Il s'agit de Belem Naba Télécom. L'ouverture a eu lieu jeudi dernier. Le compte-rendu de Sybille Kelsey. Belem Naba Télécom est une boutique de vente d'appareils informatiques et de communication et des accessoires de portables. Cette boutique qui vient d'être ouverte à Koupela est le fruit de plus de 10 ans de dur labeur selon le promoteur Diafrag Belem Naba. Nous on vend les téléphones avec les accessoires. Les accessoires là ça dépend des modèles, c'est beaucoup. Il y a des choses, il y a des power, il y a écouteurs, il y a tous des modèles qui sont ici. En plus de ça, il y a radio, il y a télé, il y a beaucoup de choses ici.
Caméras de surveillance, tout on vend ça ici. Belemnaba Telecom se démarque par la qualité de ses appareils, nous confie son promoteur. Les produits là, si vous utilisez ça, c'est ça que vous devez savoir que ce n'est pas la même chose avec un autre là. C'est une bonne qualité. Les premiers clients se disent déjà très satisfaits car pour eux, les articles de Belemnaba Telecom sont de très bonne qualité et moins chers. J'ai commencé avec M. Belemnaba, ça vaut 10 ans cette année. Maintenant, moi je paie leur matériel, mais ce sont les matériels qui sont c'est moins cher et puis c'est qualité aussi. Belemnaba, nous sommes des amis, on travaille du même travail. Tous mes appareils que je vends aussi, je paye chez lui. Mais depuis qu'on a commencé ensemble, on n'a aucun problème ensemble. Nous sommes ensemble, je paye, moi je peux revendre et puis il n'y a même pas de problème. En tout cas, nous sommes très fiers d'être avec Belemnaba et puis il n'y a même pas de problème. Les clients de Belemnaba Telecom invitent le promoteur à importer plus d'appareils. Écoutons Jean-Pascal Kima, revendeur d'appareils électroniques à Basse-Kouré, fidèle client de Belemnaba Telecom. Moi je lui conseille en tout cas d'amener beaucoup de choses qui dépassent ça. Voilà, puisque les gens adorent ces matériels. Diafra Belemnaba, promoteur de Belemnaba Telecom, invite sa clientèle à continuer de lui faire confiance. Bon, j'appelle mon client là de venir que je vais vous faire un bon prix avec une bonne qualité aussi. Bon, si c'est ça, s'il y a des problèmes avec les clients seulement, si elle vient seulement, on s'entend. Voilà, si c'est le trou seulement, je peux les remettre je peux changer quoi. Voilà. Donc vous êtes prêt à collaborer avec votre clientèle? Non, ça, il n'y a pas de problème, n'inquiétez pas. Belemnaba Telecom est la seule boutique d'appareils informatiques et de communication à Kupela qui intervient dans la vente en gros et en détail. Belemnaba Telecom, c'est la qualité, rassure son premier responsable, Diafra Belemnaba. De son côté, l'Académie de la culture du Faso, ACEFA, a refermé ses portes ce week-end. ACEFA est une compétition inter-école qui met en valeur les disciplines comme le slam, le conte et la coiffure traditionnelle. Elle est une initiative de l'association Femmes en Action pour la Paix, la Santé et le Développement. Retour sur l'ambiance de la clôture avec Madina Touedrao. Tambour résonne, libère des mélodies. Sur le banc, quand plusieurs mères venues de familles différentes tambourine ensemble dans le respect et l'harmonie. Astrid Wandé est l'élève qui a remporté le trophée le plus convoité dans la catégorie slam lors de la première édition de l'Académie culture du Faso ACEFA. C'est une grande joie, une fierté que je ne peux même pas expliquer. Et ce trophée représente beaucoup. C'est un peu le fruit de mon travail. Les conseils ont porté fruit aussi. En tout cas, ça représente beaucoup. Et le moment d'émotion est encore. Pour la présidente de l'association Femmes en Action pour la Paix, la Santé et le Développement, Balkissa Baro, initiatrice de cette compétition inter-école, cette activité vise à valoriser la culture burkinabé. C'était pour créer un cadre non seulement d'apprentissage, alors de promotion et de valorisation et de la culture et à travers des jeunes qui ont en tout cas essayé de faire des créativités autour des disciplines et comme le slam, le conte et la culture et la coiffure traditionnelle. À la clôture de cette première édition, Balkissa Baro a saisi l'occasion pour inviter le ministère en charge de la culture à apporter son soutien pour les prochaines éditions. Je vais profiter encore de votre micro pour lancer un appel en tout cas à nos autorités de bien vouloir accompagner notre initiative, notamment au ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, au ministère de l'enseignement et au ministère de l'action humanitaire, de bien vouloir accompagner cette initiative car ça y va même de l'éducation de nos enfants et en tout cas je pense qu'ensemble nous pouvons faire grandes choses. À tous les partenaires qui puissent en tout cas, qui sont passionnés de la culture, qui puissent bien nous accompagner. Placée sous le thème Héritage en couleur, cette première édition de la CEFA donne déjà rendez-vous en 2026 pour la deuxième édition.
Avant de clore cette édition d'information, parlons de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. Les étalons du Burkina affrontent cet après-midi à 16h temps universel les pharaons d'Égypte au stade du 4 août. Deuxième du groupe A, les étalons doivent impérativement s'imposer pour garder l'espoir d'une première qualification à la Coupe du Monde. Un défi qui nécessite également la mobilisation de leurs supporters. À cet effet, l'Union nationale des supporters des étalons, UNCE, section Côte d'Ivoire présente à Ouagadougou, va prêter main forte. Ruben Wilson Kodjo a recueilli les impressions de Mahamadi Ouedraogo, alias Madis, chef de l'orchestre du groupe d'animation UNSE Côte d'Ivoire. Nous attendons de nos étalons la victoire, rien que la victoire. Et c'est pour cela que nous sommes déplacés, pour les pousser jusqu'à la victoire. Aujourd'hui, je pense que peu importe, même s'il pleut, qu'il neige, il nous faut forcément une victoire. Bon, on ne va pas être trop sévère avec les pharaons, juste 2-0. D'inviter, c'est que tous les Burkinabés de se rendre au stade pour supporter notre équipe nationale. Voilà, nous avons un beau stade, donc il n'y a rien qui va nous empêcher d'être là-bas. Donc les Burkinabés, tous les supporters sont invités à être au stade, à pousser les étalons jusqu'à la victoire. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.